Salut tout le monde, c'est Kirbando et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau let's play sur Super Mario Maker. Alors, on va commencer tout de suite. Cette vidéo, ça va juste, il n'y a pas vraiment de thème en fait. Je pense que je vais bien découper mes épisodes prochains, mais là, pour ce premier épisode, ça va vraiment être un truc très... ça va vraiment être une découverte du logiciel, enfin oui, du jeu, du logiciel, je sais pas trop comment appeler ça. Donc on va voir ça ensemble et ensuite je vais vous expliquer le programme pendant qu'on fera ça quoi, parce que je vais pas vous laisser patienter plus longtemps. Donc alors, on y va, let's go. Alors ça en fait y a rien de spécial quoi, c'est le premier niveau de Super Mario Bros. Enfin non, pas vraiment, à peu près. Pourquoi ils nous font ça? Parce que justement, peut-être qu'on va se retrouver bloqué bientôt et qu'ils vont nous dire maintenant éditer pour passer. Oh là, bah voilà, parce que là j'ai pas le choix. Ce stage n'est pas encore terminé. Voulez-vous apporter votre aide à son créateur? Bah oui, parce que clairement là le créateur il a mal fait son boulot, on peut pas... Et voilà. Placez les éléments de votre stage comme indiqué à l'écran. Ok. Donc on peut placer un peu ce qu'on veut. Pourquoi ils me disent tout ça? Ils veulent que je fasse tout ça? Bah écoutez, allons-y. Mais là par contre on est en train de refaire le premier niveau de... Ouais, j'ai pas besoin de les glisser en fait. On est en train de refaire le premier niveau de Super Mario Bros. Enfin là par contre on est obligé de glisser. Et apparemment il paraît qu'il se passe des trucs quand on secoue les... Oh. Bah oui. Parce que là si je place le truc voilà, et si je le secoue, il explose en plein de Goomba et ça ne fait rien. Et eux... Voilà, eux ils deviennent des coupes rouges, oui, parce qu'effectivement certains éléments quand on les secoue ça devient des trucs. Par contre comment on les supprime ce truc? Ok, on est obligé de passer avec la gomme, bon c'est pas grave. Donc j'imagine que par défaut les blocs, bah il y a des pièces dedans. Ça paraît... Oh mince. Bon c'est pas grave, de toute façon on s'en fout. Et j'ai même pas besoin de faire ça en fait. Parce que... Bah du moment que... Enfin non, peut-être qu'ils veulent vraiment que je fasse ça. Donc si je place une pièce dedans, ça devient un bloc à 10 pièces, peut-être. Et les pièces ça fait rien. Bon ça reste... C'est des pièces quoi. Oh mince, oh là là. Je pète tout. Alors moi ça c'est... Je fais pas gaffe et je pète tout. Et ça? Ah ok, bon ça par contre, le niveau va pas très bien marcher si on fait ça. Donc là... Ah mais oui, mais c'est génial en fait, parce que là ils nous indiquent bien le truc. Genre là ils disent, regardez, placer un Koopa. Bon d'habitude, enfin normalement les Koopas ils sont verts. Et donc il dit placer un Koopa et genre si vous secouez, et bah ça devient un Koopa rouge. Donc bon je le savais parce que je l'avais vu dans les trailers, mais sinon c'est sympa. Bon, c'est pas grave. Ok. On peut pas placer... Bon, ok. On les place comme ça. Et là, ça... Mais c'est génial. En plus, la petite musique derrière, là, qui... Bon, je m'en fous totalement de louper mes trucs. Et si j'en place un sur un autre? Ok, ça fait disparaître l'autre. Il n'y a pas moyen de sélectionner de... Oh, ça fait apparaître... Ok. Bah, maintenant, on place notre Mario et on peut y aller. Cliquez sur jouer. Ok. Donc maintenant, tout l'intérêt c'est de finir le niveau, même si bon, ça va pas être un niveau difficile. Par contre, il y a un truc que je voulais savoir aussi. C'est... Ok, donc il y a bien des trucs qui vont changer par rapport... parce que je sais pas si vous le savez déjà, mais il va y avoir plusieurs éléments de décor différents. On n'est pas obligé d'être dans le monde Super Mario Bros, on peut être dans le monde New Super Mario Bros. Et dans New Super Mario Bros, on peut rebondir sur les murs, on peut faire les sauts muraux. Et je me disais, est-ce qu'ils les ont aussi apportés dans les autres modes? Et non, apparemment non. Bon, donc il y aura bien des différences entre les modes. Déjà, il n'y a pas exactement les mêmes objets. Hein. Par exemple, Yoshi, on l'a que dans Mario World et dans... Et en plus, on peut pas saisir les objets, bah oui. Donc on l'aura que dans Mario World et dans New Super Mario Bros. On l'aura pas dans Super Mario Bros. Et dans Super Mario Bros 3. D'un autre côté, dans Super Mario Bros. Et Super Mario Bros 3, on aura les chaussures, ce qu'on n'aura pas dans les autres. C'est un peu le même rôle que Yoshi. Bon, c'est pas exactement pareil, forcément, mais c'est pas aussi mignon. Mais c'est à peu près la même chose. Ok. Donc je peux enregistrer mon premier niveau. Super. On peut pas faire grand chose pour le moment puisque les serveurs ne sont pas ouverts. Alors je lui donne un nom un peu nul tout simplement parce que c'était plutôt monde 1-1 d'ailleurs, hein, je fais mon connaisseur de Mario bien sûr, mais je lui donne pas un nom très élaboré tout simplement parce que je pense pas le garder ce niveau, franchement vu ce que c'est. Et donc voilà, là on peut changer, ah bah voilà, on peut passer en mode souterrain, donc c'est exactement le même niveau en fait. Mais sauf que, bah voilà, c'est en souterrain.
Et là-haut, on peut changer, on peut passer en mode New Super Mario Bros. U. Et donc c'est ce que je vous disais justement, donc en mode New Super Mario Bros. U, à mon avis on n'a pas les mêmes... Enfin la physique est à peu près la même, je crois. On glisse pareil. Et voilà, ok, on a les Saumuro. Donc il y a des différences. Par contre au niveau des objets, oui parce que pour le moment, on a... Oh ça sert à rien, je fais ça tout le temps. Et je peux saisir ça. Ouais voilà. Ok, donc effectivement, ça change pas mal de choses. Enfin, ça reprend les codes du jeu, quoi, pour pas être dépaysé. Il y a peut-être même le triple saut, j'ai pas essayé. Normalement, il doit y être. Hein. Donc, on vient de refaire 2 fois le même niveau, mais dans des environnements totalement différents. Donc, on a l'impression que c'est pas les mêmes. C'est cool, ça. Et alors, si vous regardez les trucs qu'on a en haut, en fait, et bah, notre barre, elle est assez... Ouais, on peut pas mettre là. Notre barre, elle est... Mais pourquoi on peut pas, d'ailleurs, parce que dans Super Mario Bros, on peut faire ça. Et Mario, on peut le mettre? Non, on peut pas. Et donc je disais, bah, notre barre, en fait, on a que très peu d'éléments qu'on peut placer. On en aura d'autres, mais pas... Bah, ok. On en aura d'autres, mais en fait, on en débloque chaque jour. Sauf que, effectivement, on en débloque chaque jour, mais il y a une astuce pour pouvoir tous les débloquer. C'est juste de changer la date de la console, hein, donc je conseille pas de le faire pour tout le monde, mais bon, si vous voulez débloquer tous les éléments facilement, c'est la meilleure solution. Donc c'est plus facile de créer des stages agréables à jouer quand on joue soi-même beaucoup. Les stages du monde et le défi des 10 Mario sont là pour vous aider à élargir votre horizon et à trouver l'inspiration. Ok, génial, merci. Et donc, stage du monde, qu'est-ce que ça signifie ça? Alors, vous permet de jouer au stage publié, ok, donc ça ne sert à rien parce que les serveurs ne sont de toute façon pas ouverts. Oh, mais c'est marrant, les petits persos qui font de la fitness, là. Ouais. Effectivement, comme les serveurs ne sont pas ouverts, ça ne sert strictement à rien. Bah, on va essayer peut-être... Oh! Donc ça, c'est l'écran titre. Ah, c'est trop marrant. Ça doit sélectionner au hasard l'un des niveaux que j'ai fait. Je pense pas que dans cette vidéo on va faire un niveau, simplement parce que ça je me le réserve plutôt de mon côté. J'ai pas vraiment envie de vous montrer la création d'un niveau de toute pièce dans une vidéo de 25 minutes parce que je vois pas trop l'intérêt. Je ferai peut-être des accélérés des niveaux que j'ai fait et ensuite je vous proposerai de les faire. Mais qu'est-ce qui se passe si je vais jouer? Ok, bon, on va faire les défis de Mario, on va essayer ça. Mais je ferai aussi des défis et tout ça. Puis j'attends aussi vos propositions de niveau pour faire vos niveaux de temps en temps. Je sais pas encore comment ça va se faire aussi. Puis quand j'aurai fait mes propres niveaux, j'aimerais bien aussi vous proposer tout simplement donc des vidéos avec la création vite fait de mon niveau, mais en accéléré, pas en une vidéo commentée longue, ce serait barbant. Et ensuite, vous proposez donc le nom de mon niveau, et après vous invitez à faire vous-même, à tester vous-même mon niveau, si vous avez une chaîne YouTube, si vous faites des vidéos, enfin à le tester même si vous n'avez pas de vidéo, même si vous faites pas de vidéo, mais si vous faites des vidéos, les tester, et à répondre dans les commentaires de ma vidéo, justement, des liens vers votre vidéo. Comment dire, je m'embrouille un peu, mais d'habitude je suis pas trop pour... comment dire, que vous fassiez de la pub dans les commentaires de mes vidéos. Bon, la plupart du temps je m'en fous, mais c'est quand même pas bien vu. Mais là justement je vous inciterai à le faire, parce que comme ça on partagera un peu, je pourrais voir moi-même vos réactions sur mes niveaux. Donc là on se trouve, ok, la Princess Peach a été enlevée, pour changer quoi. Et, oh la pauvre, j'aimerais pas être trimballé comme ça. Help, help. Ok, donc on doit faire, je sais pas combien de niveaux, 8 niveaux avec 10 vies. Voilà, c'est le mode. Des tours en tuyau. Par contre, on peut pas éditer ces niveaux. Hein. C'est vraiment un Super Mario Bros, quoi. Par contre, j'ai cru comprendre, d'après le... Ok. Ils font pas demi-tour. Donc j'ai cru comprendre, d'après le site de... Enfin, d'après Mario Wiki, qui est vraiment un très bon site, je vous le recommande pour toutes les infos sur Mario, et que en fait les 8 premiers niveaux qu'on faisait dans ce mode, donc la première fois qu'on faisait ce mode, étaient en fait des niveaux prédéfinis, et que ensuite, quand on refaisait le mode, on tombait sur des niveaux... Il va y avoir des trucs en bas, non? Ok, bon. Alors ça commence bien, moi j'étais sûr qu'il y avait un truc en bas, mais en fait peut-être pas. Mais donc oui, mais que donc là pour la première fois qu'on teste ce mode, on a que des niveaux comment dire qui sont prédéfinis, qui ont été faits par les créateurs du jeu. Puis ensuite quand on refait le mode, une fois qu'on l'a complété, pas quand on le refait comme ça au hasard, mais une fois qu'on l'a complété, qu'on l'a fini,
et ben en refaisant ce mode, on tombe sur des niveaux qui sont sélectionnés au hasard parmi les joueurs du monde entier. Donc ça peut être autant vos niveaux, enfin ça peut être des niveaux... Oula. Ça peut être des niveaux que n'importe qui d'entre vous aurait fait. C'est bizarre quand même cette histoire. Je suis sûr qu'il y a des trucs en bas, mais on va pas y retourner parce que j'ai pas envie de mourir déjà que dans ce mode, premier niveau, je me fais tuer. Bon, ce niveau, il y a... Ah, j'aurais peut-être dû le faire... Bah, j'aurais dû le faire... Ok, j'ai eu trop peur. J'aurais dû le faire aller de l'autre côté, en fait, mais j'imagine que je peux pas retomber dans le tuyau. Ouais, il y avait forcément un truc caché de l'autre côté. Oh! Ok. Waouh! J'ai pas fait exprès. Bon, là, par contre, c'était logique, je l'ai fait exprès, le dernier, mais... Ouais... Ah oui, les petits champis qui sont en haut, en fait, nous redonnent des vies à la fin du niveau. Parce que sinon, on peut pas regagner de vie dans le niveau, d'après ce que je comprends. Ah oui, parce que sinon, ce serait trop facile. Comme ça, on serait jamais bloqué dans les niveaux. Bon, alors ce niveau, par contre, il n'y a rien de très original. Hein, c'est... Ok, comment je suis censé aller là-haut? Ah, voilà, ok. Il y en a une autre? Non, il n'y en a pas d'autre. De toute façon, je peux sauter assez haut. Normalement. Et oui! Et en plus, on gagne une vie. À mon avis, il devait y avoir 3 champis vie dans ce niveau, parce qu'il y a 3 barres en haut. Donc à mon avis, il devait y en avoir 3. Ouais, donc je disais, oui... Le stage a été ajouté au tableau stage démo de Robostock, ok. Sympa. Je sais pas qui est Robostock, mais... J'adore les menus. Alors, c'est magnifique. La manière, disons, de mélanger les vieux sprites de Super Mario Bros. Avec des trucs en vectoriel et tout, c'est vraiment magnifique. Oh, pas mal. On peut pas monter? Apparemment non. Bon, c'est pas grave, on va rentrer dans cette petite maison. Oh! C'est marrant. Ça va être un espèce de niveau labyrinthique. Ah, en fait, c'est pas marrant du tout. Enfin, le concept a l'air d'être bien trouvé, mais ça me fait pas vraiment marrer, ça, en fait. Ça va, parce qu'il y a rien qui nous ramène au tout début. Oh! C'est... Ah oui, ça, c'est un truc de feu, j'avais bien vu. Mais, comment on fait? Il y a peut-être un coup pas... Ok. Bon, c'est pas grave, de toute façon, normalement, les niveaux sont pas censés... J'allais dire, les niveaux sont pas censés être très difficiles. Je perds des niveaux dans chacun des... Enfin, je perds des vies dans chacun des niveaux que je fais. Je sais pas si je vais arriver à bout de ce mode, en fait, dans cette vidéo. Je me suis peut-être embarqué dans une aventure un peu trop compliquée pour moi. Bon, par contre, pour ça, moi, je retiens généralement les trucs par cœur du premier coup, donc c'est pas un problème. Donc là, on va attendre, hein. On va pas se précipiter. Oh là là! Comment ça s'appelle déjà ces trucs-là? Je sais plus. C'est pas un Topitope, c'est un... Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi j'étais pas bloqué en hauteur? Ça c'est bizarre. Mais donc oui, c'est un Torpitope en français, voilà. Un Torpitope, un Rocky Wrench en anglais, enfin avec mon accent génial. Mais... Alors donc 10 vies pour réussir tous ces niveaux-là. Alors là, qu'est-ce que... Peut-être un mode Super Mario Bros 3, j'aimerais bien. Ah non, Super Mario Bros normal. Et d'ailleurs là ça ressemble au tout premier niveau. D'ailleurs il y a eu un petit effet sur le truc là, j'ai pas trop compris. Mais c'est exactement le même que le premier niveau ça. En plus avec le même passage secret au même endroit. Bon par contre il n'y a pas la même chose dedans. Et c'est quoi cette musique? Oh là là. C'est n'importe quoi. Bon pourquoi pas mais... C'est fini? Ah, on peut mettre des trucs comme ça où ils arrêtent de fournir des... Mais alors avec la musique, le remis des Super Mario Bros avec les lumières partout, il manquait plus que Mario se mette à danser dans le truc et... Waouh! Putain, désolé. Mais l'inertie des sauts, elle a été remise au bout du jour, bah maintenant on peut bien rebondir sur les ennemis comme dans les New Super Mario Bros. C'est pas comme dans Super Mario Bros 1 où dès qu'on rebondissait sur un ennemi, on retombait quasiment immédiatement. Et en plus, on combinait même pas les points sur les sauts. Donc, je vous parle pas le calvaire que c'était. Hein. Mais c'est marrant de voir justement que, au final, le tout premier Super Mario Bros, donc même avec les graphismes de Super Mario Bros, il suffit de changer un peu la physique pour une physique un peu plus... Ok. Pour lui mettre une physique un peu plus proche... Ah ok, il est sur le... Ok, ok. Donc pour lui mettre une physique un peu plus proche de ce qui se fait en plateforme aujourd'hui, et au final ça passe tout seul, hein, ça reste un jeu génial. Et alors là par contre c'est quoi cette blague? Ce niveau a l'air... C'est pas qu'il a l'air, c'est qu'il est super court.
Il y avait un sacré piège au début qui a failli m'avoir, mais bon, bah pourquoi pas. Avec qu'une seule vie, mais c'est pas grave. Donc il y a peut-être pas en fait 3 champis dans chacun des niveaux. Même cette musique, ce remix, c'est la musique de la map de Super Mario Bros 3. Ah voilà, enfin le style de Super Mario Bros 3. Par contre le niveau a l'air tout de suite moins drôle. Oh non, en fait ça a l'air sympa. Parce qu'à mon avis, et ben voilà. Ce truc il est porté. Par contre là ça c'est un peu moins sympa. Où est-ce qu'il va aller? Ok. Où est-ce qu'il va? Ok, oui, il arrive. Ok, ouf. Bon, j'imagine qu'il disparaît pas comme dans les vieux Mario. Alors là, donc ça va ressortir par là. Ah, c'est marrant. Bon, c'était pas du tout difficile comme niveau, mais le concept est très sympa. Ça donne des idées après pour les niveaux qu'on va faire, enfin qu'on va forger plus tard. D'ailleurs, c'est certainement pour ça en fait qu'on nous propose des niveaux comme ça, parce que ça nous donne de l'inspiration. D'ailleurs, il paraît qu'on peut les récupérer ces niveaux pour ensuite les modifier. Mais qu'on peut pas les réuploader, oui. Que les niveaux qu'on a récupérés online et qu'on modifie, on peut pas les réuploader. Pour éviter justement de voler les niveaux des autres. En même temps, ça se comprend. Alors là, Super Mario World. Alors Super Mario World, je n'aime pas du tout. Je déteste le style de Super Mario World. Tout simplement parce que regardez là le Mario. Le petit Mario là. Il est obèse. C'est incroyable. Regardez le gros ventre qu'il a. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait un peu maigrir depuis Mario World. Non, ça doit être le sprite d'origine. Mais c'est une boule. Alors vous allez me dire, oui, Mario il est pas réputé pour être maigre. Bon, ok. Bon, enfin, je suis désolé, mais quand même, il y a une différence entre ça et d'habitude. Enfin, entre ça et Mario d'habitude. Parce que là, franchement, Mario, pour moi, c'est un. Il est obèse, il est pas beau. Là, regardez, il est pas obèse dans le sprite de Super Mario Bros. Enfin, il est pas gros du tout, même. Et là, voilà, ça me gêne. Ok, je vais prendre ça parce que je pense en fait que je vais en avoir besoin plus tard. Déjà, je vais plutôt attendre, même si après les coupables vont venir vers moi. Mais c'est pas grave ça. Oui, j'avais oublié ce détail. Ok. Ok. Ah, j'aurais peut-être pu gagner une vie en fait si j'avais mieux joué mon coup, mais bon. Et là... Il y a peut-être un truc en bas, mais... Ah oui. Ah, il nous ordonnait, hein. Ok, bon, c'était pas la peine de le prendre. Ouf. Et en plus, il y avait du vide sur les côtés, donc fallait bien faire gaffe. C'est toujours pas la fin du niveau? Je me demande quelle est la taille totale des niveaux qu'on peut faire dans ce jeu, parce que ça m'a l'air assez grand. Et alors là, par contre, ça... Oh, alors ça, c'est pas bien pour les cardiaques, hein, parce que ça me... À chaque fois, moi, ça me... C'est pas annoncé, donc à chaque fois, ça me paraît super bizarre. Alors là, en fait, on a eu un truc qui ressemble à un boss, en fait, mais sans boss. Ah, peut-être tout simplement parce que la fin des niveaux dans les donjons, c'est obligé d'être ça, en fait, l'interrupteur, là, enfin la hache, peut-être. Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, oui, c'est une hache, c'est pas un interrupteur comme ils l'ont fait dans les New Super Mario Bros. Donc plus que 2 niveaux. Raton laveur d'après 1-1. 1-1 de Super Mario Bros 3. Ah ouais. Ok, ah, on va voir s'il y a toujours le passage secret, même si je suis sûr qu'il y est pas. Ouais, mais justement, il me faut le raton laveur. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a ici. Alors Super Mario Bros 3, c'est mon Super Mario Bros préféré. Par contre, ça, c'était pas dans l'original, ça je peux vous le garantir. Oh. Bon, par contre, j'aime pas trop parce qu'on peut pas faire d'attaque rodéo en fait dans ce mode. Ah, donc ils ont mis tous les Goombas comme ça. Ok, donc ça évite justement les 2 Goombas d'affilée qu'on avait à l'origine. Quoi? Ah oui, c'est vrai que c'est pas New Super Mario Bros 2. Donc il faut appuyer plein de fois sur le bouton. Parce que dans New Super Mario Bros 2, il n'y a pas besoin d'appuyer plusieurs fois sur le bouton. Faut rester appuyé dessus en fait. Mais c'est des réflexes comme ça qu'on oublie. Alors arrêtez, ça me... Bon, pourquoi pas, mais... Bon, ça j'aime. J'ai toujours eu du mal avec ce passage parce que je me suis dit, en fait, comment on peut le passer correctement sans avoir à recourir à ces... Ok, bah pas cette méthode-là en tout cas. Ah, peut-être parce qu'il faut le faire d'en bas en fait. Ok. Peut-être pas... Ah si, certainement. Oh! C'est bien, ça aussi c'est nouveau. Voilà, et donc là, normalement, il y a un autre passage, et oui, ici. D'ailleurs, la caméra ne nous suivait pas dans l'original, il me semble. Et voilà, un trou... Oh!
C'est magnifique. On peut faire ça, nous? Peut-être. On verra. Mais j'espère qu'on peut. Alors par contre, le passage secret de la flûte, c'est obligé qu'il y ait pas. Déjà, il faut pas que je meure avant. Le passage secret de la flûte, c'est là où il y a le blanc. Ok, c'était... Oh mince. Bon. Peut-être que le passage secret de la flûte, c'est pas dans... Ok. C'est peut-être pas dans le premier niveau, en fait. Je sais plus. Mais en tout cas, si je pouvais éviter de mourir après avoir récupéré tout ce que j'ai récupéré... Comment ça, une... J'étais petit, pourquoi ils m'ont donné Enfin, une super feuille? C'est pas tout à fait normal. Pourquoi pas? Après tout. Après tout. Je crois parce qu'en fait, il n'y a pas de conditionnel dans ce jeu. C'est-à-dire quand un bloc, on met une fleur de feu dedans, il est obligé de nous donner une fleur de feu. C'est pas... Parce que normalement, dans Mario, si on est petit, et qu'on a un bloc avec une fleur, ça ne donne pas une fleur, ça nous donne un champi. Et si on est grand, là, on a une fleur. Là, je crois que justement, il n'y a pas cette condition, on a ce qu'on a mis dans notre bloc, en fait. Alors ça, par contre, l'effet qu'ils ont fait sur les... Je sais même plus, Firebar, là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça change justement du premier Mario, où, en même temps, c'est plus la même époque, hein. Disons que les... Ça a un peu changé les... Oh! Bowser. Alors ça, c'est ce qu'on gagne justement avec les amiibo. Quand on utilise les amiibo dans le jeu, d'ailleurs, j'ai toujours pas utilisé l'amiibo Mario comme je vous l'avais dit, mais je vais le faire après. Donc voilà, quand on utilise les amiibo dans ce jeu, et ben on peut transformer Mario en l'amiibo qu'on a mis. Donc on peut... quasiment tous marchent, hein. Pikachu, Fox, Ness, quasiment tous. Link, etc. Vous pouvez tous le faire. Alors... Et là, on arrive délivrer Peach en Bowser. Alors qu'est-ce qu'elle va... Ah bah, sauf que c'est... Bowser, je croyais que tu emmenais la princesse dans un autre château. Ah. Pas mal, pas mal. Je croyais qu'il y en ait la princesse dans un autre château. Bien trouvé. Et donc voilà, à suivre. Oh, c'est quoi ce chien sur une fusée? Un chien sur une fusée. Vous avez terminé le défi de 10 Mario, il vous reste encore bien des stages à découvrir, alors n'hésitez pas à retenter votre chance. Merci. Donc là, bah, sauf qu'on débloque pas le défi des 100 Mario. Comment on fait pour le débloquer? Ok, pas comme ça. Bon bah alors, on va aller voir donc cette histoire de... Enfin, juste notre stage normal, et utiliser Mario pour ce stage. Mais même si... bah oui. Donc on va jouer. Donc je prends mon amiibo Mario, que je scanne, et ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. Comment ça se fait? Mon Dieu! Bon, bah, ça ne fait rien du tout. Ah, peut-être... Non, bah, je vois pas trop, en fait. Je vois pas trop pourquoi. Là, c'est retombé comme... J'ai voulu vous montrer un truc, et en fait, je me suis un peu ridiculisé. Bah, je regarde un peu les trucs, mais... Enfin, y a rien par rapport à l'amiibo. Robostock, bah ça c'est les niveaux justement qu'on a... En fait ça a mis donc en mémoire les niveaux qu'on a utilisés, non? Les niveaux qu'on a vus, non? Historique de... les stages démo. Et bah voilà, donc c'est les niveaux qu'on a fait. Ah ouais, ok. Donc si j'en prends un, est-ce que je peux utiliser Mario dedans? L'amiibo Mario? Rien n'est moins sûr, hein. Bah non, ça ne fonctionne pas. Bon, eh bien, vous ne verrez pas l'utilisation de l'amiibo Mario dans cet épisode. En tout cas, on va en rester là pour cette petite découverte de Super Mario Maker. Dans les prochaines vidéos, je vais certainement vous montrer d'autres niveaux. Je vais tester des niveaux, je ferai d'autres modes des 10 Mario. Mais de mon côté, je vais essayer de créer quelques niveaux et de vous faire quelques vidéos explicatives, vu que j'ai travaillé dans le level design il y a 2 ans maintenant, et que j'ai étudié dedans pendant 2 ans aussi. Enfin, j'ai étudié pendant 2 ans et après j'ai travaillé pendant 1 an dedans, mais c'était il y a 2 ans. Et donc j'aimerais bien justement vous faire 1 ou 2 petites vidéos juste pour vous donner quelques tips sur comment, de mon point de vue et de ce que j'ai appris, faire un niveau réussi. En termes de level design, pas forcément un niveau beau, mais un niveau réussi. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir de découvrir de Super Mario Maker avec moi sur ma chaîne. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ce serait sympa d'ailleurs qu'on dépasse encore une fois les 500 pouces bleus sur ce premier épisode. Et on se retrouve, normalement demain ou très bientôt,
pour de nouvelles vidéos sur Super Mario Maker. Et n'oubliez pas de répondre à la question du jour aussi. Bye bye.